Oui, bonjour à tous, Romain pour Drone748, la chaîne du drone et des Cévennes. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le chargeur IMAX. Donc on va le déballer ensemble et on va voir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur. Allez, on va dépasser au déballage. Donc notre chargeur IMAX de 80 watts, donc forcément c'est un chargeur que je vais utiliser pour charger mes batteries de drone et mes LiPo. Donc qu'est-ce qu'on peut trouver dedans? Alors, on a un petit sachet de câbles, ok, donc là je vois XT30, ah non, XT60 pardon. Voilà, différentes connectiques, donc ça doit être les connectiques certainement pour relier au chargeur en sortie, avec, vous voyez, c'est marqué dessus, hop, je fais un peu la mise au point, voilà, un embout XT30 femelle. Après, qu'est-ce qu'on a toujours pour pouvoir le connecter, donc un mâle XT60 et hop, avec deux petites pinces croco et différentes sorties, voilà. Et ici, ça doit être une entrée et deux petites pinces, bon, pour l'alimenter certainement d'une autre façon que son alimentation avec son transformateur. Après, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est le câble transformateur. Voilà. Le transfo, ok, donc qui nous fait une sortie en 6 ampères et en 15 volts. Ok. Et bien sûr, je garde le meilleur pour la fin. Notre petit chargeur. Donc, on peut voir, on a un chargeur qui est d'assez bonne facture, tout en aluminium. Donc, sur la face avant, on a les différents boutons de réglage. Donc, l'arrêt de la batterie, de changer de menu, enfin de différentes batteries à charger, hein, que ce soit du 1S jusqu'au 6S, on peut aller pour les LiPo. Pour démarrer. Sur la face de sortie, donc là on a les deux fiches de sortie, vous avez vu, là où on doit brancher notre câble, attendez que je le trouve, voilà, ce petit câble d'alimentation, enfin d'alimentation de sortie avec la prise XT60. Ici, les différentes broches justement d'équilibrage pour les LiPo, hein, que ça aille de 2S jusqu'à 6S. Voilà, pour pouvoir équilibrer la tension au sein des cellules. De l'autre côté, la face opposée, le côté gauche, donc qu'est-ce qu'on a? On a l'alimentation de notre chargeur. Et après, là, on a une petite grille de refroidissement, hein, parce que ça peut chauffer forcément, hein, et avec la sonde de température, au cas où. Et bien sûr, j'en avais pas parlé, mais notre écran LCD, on regardera sur le dessous, que bon, différentes et de sécurité. Voilà pour ça. Ce qu'on va faire, on va certainement le brancher et on va voir un petit peu les différents menus et pianoter un petit peu les déroulés et quelques conseils de charge. Oui, donc notre déballage a pu se terminer. On va passer à l'essai et justement pour la partie essai j'ai eu un petit souci. J'ai essayé à multiples reprises de charger, etc. Le chargeur s'allume, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais par contre, il n'y a aucun mouvement de charge sur la machine. C'est-à-dire que ça varie pas, ça reste on va dire à 3,7, 3,8 par cellule. Là j'ai essayé sur des batteries 6S, donc en plus j'ai essayé avec plusieurs modèles, j'ai essayé différentes manières, enfin, bon. Et ça m'a pris la tête. En fait je suis tombé certainement je pense sur un modèle qui avait un défaut de fabrication.
ou un composant défectueux ou autre. Hein, voilà, quoi. Parce que j'ai regardé un petit peu sur les différents tutos, sur les différentes chaînes YouTube, toutes les personnes qui les ont déjà utilisées, ils en étaient relativement contents. Donc voilà quoi, donc ce chargeur, bah, le mien ne fonctionne pas. Après, ce que j'ai pu m'apercevoir, c'est que là c'est le modèle IMAX et je ne trouve à aucun endroit la marque SkyRC. Normalement c'est la marque qui fabrique ce type de machine. Alors je pense que c'est une copie chinoise, d'une autre copie chinoise, enfin d'une autre marque chinoise, pardon. Donc là, si ils commencent à se copier entre eux, il va y avoir une baisse de qualité, je pense. Donc pourtant, bah, il avait une belle allure, quoi, hein, en aluminium anodisé, les boutons, etc. Quand on le branche, ça s'allume, mais forcément, ce qu'il nous faut, bah, c'est quand même quelque chose qui fonctionne et en sécurité. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Ah oui, je vais juste ajouter un petit truc. Bon, forcément, ben, mon week-end était compromis. Heureusement, j'ai réussi à commander un autre chargeur qui fonctionne, pas ce type de modèle, hein, voilà. Mais je vous ferai un petit tuto dessus pour l'utilisation. Il est très très simple et là, moi, il fonctionne à merveille. Donc, moi, je vous le recommande. J'ai fait à peu près, je pense, j'ai 5 lipos, j'ai fait 3 séries. J'ai fait une quinzaine de cycles en gros et j'ai eu zéro problème. Il marche à merveille. Je peux vous montrer, j'ai la boîte, oui, ah oui, hop là, j'ai la boîte juste ici, parce que là il est en train de charger donc je ne vais pas le prendre et voilà. Donc c'est le modèle OTA T6. Donc à un prix de 39 euros. C'est sûr que celui-là je l'avais payé entre, bon j'ai vu qu'il était sur Banggood au prix de 18 euros le IMAX. Et moi quand je l'ai acheté il était à 24. Mais bon si c'est pour avoir un matériel qui ne fonctionne pas, pour 39 euros, celui-ci j'en suis super content. Il ne tient pas de place. On peut l'utiliser même en voyage, etc. Il suffit d'avoir un câble pour l'alimenter. Et il est super, un bouton appuyé, enfin, dès qu'on a réglé la puissance, enfin l'intensité qu'on veut, on appuie sur un bouton et ça marche tout seul. Voilà. Donc voilà, donc je suis désolé pour ce modèle-là, je ne pourrais pas vous dire s'il fonctionne bien. Pour moi, c'était un échec cuisant. Donc bah, si des fois il y en a qui l'ont, bah, vous pouvez laisser en commentaire sur ma chaîne vos ressentis, s'il fonctionne bien. Moi j'ai vu plusieurs personnes qui m'ont dit ils l'ont depuis 2-3 ans, il n'y a aucun problème, voilà. Enfin voilà, bon ben je vous remercie et n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne, au plaisir de vous revoir et à bientôt sur Drone748. Allez, bye bye.